Salut tout le monde, c'est Olivier de Stay Sharp. Aujourd'hui, on est à Sharp comme un chef, une émission où on invite un chef choisir un couteau ici et on repart chez lui cuisiner dans son restaurant. À tout de suite. Hey, salut Noé! Salut Ali, ça va? Ça va super bien, toi? Très bien. Alors, Noé, je suis content de te recevoir. Je suis content de te revoir encore maintes et maintes fois ici. Tu pratiques une cuisine de marché, une cuisine un petit peu plus actuelle avec des techniques, je dirais, contemporaines. De base française, j'ai une petite cuisine de conservation, de saison. OK, ouais. Je sais que tu cherches un couteau pour fileter le poisson. Je sais que tu travailles de l'omble actuellement. Oui, c'est vraiment le couteau dont j'ai besoin pour faire de l'ombre. All right, là, on passe au couteau. Parfait. En soi, on a trois profils très différents, de par leur longueur, évidemment, leur acier, leur structure. Ce qui frappe l'imaginaire, c'est sûr qu'en regardant tout de suite le couteau de droite, c'est un couteau un peu plus long que les deux autres, un peu plus fin également en termes de hauteur. Fait que c'est sûr que si on regarde un débat classique, on voit que c'est un couteau pas mal plus haut que le Miroshi débat. Le Miroshi est super intéressant pour niveau polyvalence. On va être capable de lever le poisson autant que de le portionner. C'est sûr que le couteau aussi est un peu plus agile, fait que moins de poids, fait qu'on sent qu'on a peut-être un peu plus de contrôle, surtout quand c'est notre premier débat, fait que couteau à simple biseau. Fait que le Miroshi, vraiment une particularité quand même différente, plus élégant que les deux autres couteaux ici. Évidemment, on va parler du débat classique là, de taille 180 mm. C'est, je dirais, le couteau le plus actuel en termes de débat. Fait qu'on est capable de lever du petit, du grand, du moyen poisson. C'est un couteau dans ce style-là qui est un peu plus rustique niveau finition. Fait que c'est-à-dire qu'on n'a presque pas de polissage au niveau du choil puis du spine. C'est un couteau vraiment comme fait pour la grosse boucherie sale. Là. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis sinon, bien évidemment, on tombe dans complètement l'exotisme là, avec un Kiritsuke débat. Fait que beaucoup plus habile, évidemment, au niveau de la pointe. Quand on va lever le poisson, on va ressentir vraiment une bonne agilité, surtout au niveau de la région de la pointe. Fait que quand on va pouvoir travailler des plus petits poissons, même si on va aller chercher les bajous, par exemple, on va sentir quand même une bonne précision, c'est ça. Fait qu'en soi, je dirais que c'est un couteau qui est un petit peu plus fragile de sa pointe. Faut quand même la noter. L'acier est quand même de qualité, c'est de la Guani 2, donc du Blue Steel, excellente qualité d'acier. Un mix entre le Miroshi et le débat classique. Je pense que j'irais pour lui, pour son côté versatile. Oui, absolument. Son confort aussi. Absolument. Clairement, effectivement, on sent le travail au niveau du polissage. Il y a quand même beaucoup de temps qui a été investi vraiment pour le confort de l'utilisateur. Donc, ouais, excellent choix. On va te préparer ça, puis on se voit au resto. Merci beaucoup de nous accueillir. Fait que, Plaisir. on est dans ton restaurant. Tu veux-tu me parler un petit peu de ton resto? Restaurant apporter son vin, style bistrot nomique, on pourrait dire. Donc, cuisine du marché, très saisonnière, très locale. C'est une direction qu'on s'est donnée, puis c'est vraiment la façon qu'on aime travailler, là. Il y a très longtemps, hein, d'ailleurs. C'est pas. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ça va faire 19 ans cet été. 19 ans? Ciboulette, OK, quand même, là. Fait que c'est vraiment... Ça fait environ 7 et 8 ans. 7-8 ans là, qu'on s'est donné une mission vraiment de plus s'orienter local. Ouais. On est dans ta cuisine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, on va faire l'ombre chevalier des gars d'opercule. OK. On a fait vieillir, en fait. Déjà, il était à 13 jours. OK. Accroché. Donc, on va fileter les ombres. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment le processus de vieillissement de poisson fonctionne? En fait, c'est qu'on simplement on le laisse à l'air libre. Donc, c'est un poisson qui est très frais. Donc, on aime ça le travailler frais, mais aussi on essaie de le faire vieillir un peu. Donc, aujourd'hui, on va regarder ça, là, à 13 jours que ça dit. On a une huile de citronnelle qu'on a conservée de l'été. OK. Nos amis de la ferme Les Enracinés. On a des petits oignons marinés, puis on fait on appelle ça un parmesan de tofu. Donc, on fait déshydrater du tofu qu'on couvre de miso, OK. comme un peu un fromage. OK. Et OK. on va le torcher légèrement, juste pour apporter un petit goût de brûlé fumé. Et des petites pousses de céleri simples,
simple. Efficace, on aime ça comme ça. Alright, ben on fait ça. He's getting the fish. Donc, c'est de l'ombre chevalier qui vient d'une pisciculture de Montréal. Livré le jour même, pêché, livré à vélo. C'est vraiment un produit qui tombe vraiment dans nos cordes. Ouais. Parce qu'on on cherche à être le plus écologique, le plus logique possible. Ouais. Donc, quand il y a des producteurs de Montréal, c'est sûr que écoute, ça tombe dans le sens, dans le bon sens. Ça t'amène une nouvelle façon de travailler le poisson. Parce que c'est sûr qu'instinctivement, on aurait été avec un poisson poêlé, portionné, avec une garniture un peu plus standard. Fait que tu sais, d'amener comme un autre facette, puis faire découvrir d'autres saveurs du poisson aussi, c'est vraiment élégant. Là. Fait que j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de goûter à ça en fait. Avec le débat, on va y aller. On va retirer la tête. Là, ça fait 19 ans que tu as le restaurant, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à ouvrir un restaurant? Tu sais, je cuisine depuis vraiment que j'ai fini le secondaire. Là. Donc, j'ai fait le parcours de l'ITHQ. Ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant, un petit apporté son vin de mes anciens associés. Donc, j'ai touché un peu à tout. Garde-manger, chef service. Et mes anciens patrons avaient le projet d'ici. Et ils cherchaient un chef. Et on est parti d'un restaurant très classique bistrot, apporter son vin, donc les classiques de l'époque. La cuisine a beaucoup changé depuis ce temps-là. Puis là, en fait, ensuite, tu vas lever la peau. Oui. Puis tu vas servir comme un peu en forme de sashimi ou tu vas faire plus des portions un peu plus... Ça va vraiment être comme un sashimi. OK. Ouais. La queue aussi, tu vas l'utiliser dans le même plat. Exemple, j'imagine que... On va l'utiliser jusque où ça fait du sens. Sinon, toutes nos arêtes, nos retailles sont congelées pour faire une sauce poisson. Okay. Les arêtes, les entrailles qui étaient mises à l'époque dans des cuves en terre cuite, couvertes de sel au soleil. Et ils laissaient ça fermenter quelques semaines, voire mois. Ah ouais, OK. Fait que pense sauce poisson plus asiatique. OK. Une autre couche de saveur du même produit. C'est vraiment quelque chose c'est un rehausseur de saveur. Là. Je sais pas si je me trompe, mais il y a eu une portion jardin aussi. Oui, ça, c'est une passion que moi, je caresse, c'est le jardinage. Le pouce vert, c'est quelque chose qui tient à cœur. Oui, bien, ça m'aide beaucoup de comprendre comment poussent les choses. Ça m'aide à comprendre comment les travailler. Moi, je fais beaucoup de fleurs comestibles, d'herbes. C'est plus facile. Au niveau des légumes, au niveau des légumes, j'ai pas l'espace et il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Ben, c'est correct de s'arrêter. Travailler, mais ça m'aide beaucoup à comprendre le cycle des plantes puis comment ça pousse. Ça pousse à travailler le produit au complet, puis à comprendre tout le travail qu'il y a derrière. Là, c'est assez important. Là. Ah oui. Donc, j'ai mis l'huile de miso citronnelle au fond de nos amis de Nadine chez Les Enracinés. Je vais continuer avec le tofu. Ça c'est quelque chose qui pique beaucoup ma curiosité, là, parce qu'on s'entend que l'intérieur, on dirait quasiment qu'il est fondant, fromagé, là, comme un genre de gouda ou un vieux cheddar. Donc, on a vraiment une texture de fromage et je dirais pas à dire jusqu'à un goût, là, mais vraiment quand même impressionnant. Moi, je veux donc, on enrobe de miso carrément et on met au déshydrateur 24-30 heures, dépendant de l'épaisseur. Et je vais aller juste le torcher légèrement pour aller chercher un petit goût de barbecue fumé. Bien le séparer, il a tendance à coller comme du fromage un peu. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant de mettre un truc qui pourrait être classé végétarien ou vegan dans un plat qui ne l'est pas. Les petits radis de conservation, donc on est en mars, sont encore très savoureux. On l'appelle un peu le radis wasabi, là, fait qu'on a vraiment des notes de piquant et très intéressantes. Bien, c'est grâce à nos maraîchers qui nous apportent des trucs. Puis, je suis convaincu que cette année, on aura d'autres variétés de radis qu'on ne connaissait pas. Et des fois, on leur propose des choses, mais c'est un travail à deux. Donc, eux, ils arrivent avec des nouveautés. C'est peut-être d'autres chefs qui leur ont demandé ou
eux, ils nous en apportent aussi. Là. Donc, ça complète le plat. Juste peut-être une petite fleur de sel. Sel Saint-Laurent. Donc, voilà. Honnêtement, moi, c'est mon genre de plat visuellement, comme pas compliqué, pas de flafla, juste comme le produit en tant que tel qui est mis en valeur. Ça, c'est vraiment mon genre de plat. Fait qu'on va aller chercher un petit peu de tout. Oh, c'est super bon. Hein. Tu sais, il y a le sucré. Ah, c'est bon. Hein. Oh, c'est vraiment bon. C'est vrai que le radis est un peu piquant, mais c'est à peine. C'est juste vraiment pour relever un petit peu. Le céleri qui est un peu comme donne un peu un aromate, un peu. Ah, c'est vraiment super bon. Là. Tu vois, normalement, je le mettrais en saumure 30 minutes, là, mais Comme... on l'a mangé vraiment à cru. Là. Il y a un petit goût de fumée délicat qui t'accompagne comme tout le long de ta bouchée. Oh, c'est vraiment bon. Je suis pas mal content de ce petit plat-là. C'est délicieux, délicieux. Ben, merci. Rien d'autre à dire. Merci de nous inviter. C'est vraiment un plaisir. Je pense que tu es maintenant ouvert 7 jours. Oui, 7 fois semaine. Ouais. Du lundi au vendredi. On n'est pas ouvert le midi, on est ouvert uniquement le soir. Oui, 7 soirs. 11-12 Maisonneuve-Est, dans le village. Fait qu'on réserve évidemment parce que c'est tout le temps plein ici. Fait qu'on amène notre vin, bien occupé, notre bonne humeur. Notre goût de déguster des produits locaux en hiver. Exact. Hey, un gros merci Noé pour vrai. Ça fait plaisir. On se voit bientôt.